j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais bien. Bon, alors, on va regarder, ok, le message que je peux te faire passer. Bon, alors on y va. Alors là, voilà, nous avons ça. Alors, dans un domaine privé, ok, parce qu'il y a le domaine privé, c'est-à-dire toi et une personne, ok, mais ça peut être inversé. Après, ça peut être dans d'autres choses aussi, d'accord. Donc là, il est question d'une décision, ok. Dans le domaine privé, ça peut être une femme qui va prendre une décision sur un homme. Mais ça peut être inversé. Ça peut être un homme qui va prendre une décision concernant une femme. Vous comprenez? Tout dépend qui me regarde. Ok? Donc voilà. Après, ça peut être dans d'autres domaines. Ok? Comme notaire. Mais c'est pareil. Notaire, ça peut être comment ça s'appelle? Ça peut être pour un mariage. Ça peut être également pour un Pax. Ok? Là, ça peut être également pour l'inverse. Ok? Donc voilà, on me dit tout ça. Ça peut être notaire, ça peut être les deux. Ça peut être pour acheter, mais ça peut être également pour vendre. Voilà. Donc j'ai plusieurs choses, ok, qui arrivent. Donc voilà. Il y a des décisions qui vont tomber. D'accord. Donc voilà. Après, forcément, si c'est en amour, si c'est une demande en mariage, tu le sauras, parce que tu es concerné. Si c'est un Pax, tu le sauras, puisque tu seras concerné. Si c'est un dépaxage, tu finiras par le savoir. Ah oui, non, parce que on va. Ben oui, parce que. Ben oui, hein, parce qu'on est deux. Si c'est un divorce, également. Alors, je vous explique. Là, normalement, dans ce cas-là, d'abord, on fait ces démarches. On ne le dit jamais à l'autre avant. Mais non, jamais. D'ailleurs, il y en a qui font les choses à l'envers. Et d'ailleurs, qui l'ont fait déjà. Mais si. Parce que si, il y en a, ils l'ont déjà fait. Mais si. D'ailleurs, quand tu vas voir un avocat et que si tu lui dis, ouais, ben, ça, ils vont te dire, mais en gros, mais non, mais non, mais non. Mais non, parce qu'après, c'est les questions, les machins, et ça s'arrête plus. Quand, par exemple, tu veux divorcer ou te dépaxer, d'abord, tu fais tes démarches de ton côté et tu attends que l'autre reçoive les papiers. Mais il y en a qui l'ont fait, ils ont fait l'inverse. D'ailleurs, il y en a, ils ont dû tout recommencer depuis le début. Hein. Mon Dieu, quelle erreur. Quelle erreur. Non, parce qu'il y en a qui se disent que bon, quand même, c'est mieux de lui... Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. D'ailleurs, il y en a, ça leur est arrivé. Mais jamais. Jamais. D'abord, vous faites vos démarches. Vous attendez que les autres, que la personne les reçoive. Et après, de son côté, fait ce qu'il a à faire. Mon Dieu. Mais il y en a. Si, il y en a. C'est-à-dire que quand on veut mettre un terme à quelque chose avec quelqu'un, vous faites vos démarches, vous attendez que l'autre les reçoive et puis basta. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas moi qui le dis, hein, on me transmet. Hein. Parce qu'après, il y a plein de questions, machin, tu n'arrives plus à t'en débarrasser de la personne. D'ailleurs, en général, quand tu veux mettre fin à une relation où tu es paxé ou marié, tu n'as pas. Oui, tu veux que ça aille le plus vite possible.
Et les gens, il y en a combien qui font l'inverse? Mon Dieu, parce que si tu n'es pas marié, ou pas que c'est bon, c'est pas qu'on va te poser des questions, mais tu peux partir plus vite. Mon Dieu, quelle erreur. Et on me le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi. Moi, j'ai aucune notion dans des dépaxages ou des divorces. Hein. J'ai pas fait l'école du barreau. Hein. Je connais rien du tout de tout ça. Hein. Moi, on me transmet, je vous le dis. Hein. Mon Dieu, mais si. Donc voilà. Et il y a des choses comme ça qui arrivent. Si. Bon. Donc voilà. Après, voilà. Hein. En plus, pour partir, encore une fois, moi j'ai pas de notion. D'ailleurs, moi, j'ai jamais été marié, donc je connais pas. Pour partir du domicile, tu peux pas partir comme tu veux. Hein. Ah, parce qu'il y a une grosse différence quand tu vis à la colle et quand tu es marié ou pas que c'est. Ah, ben c'est pas pareil. D'ailleurs, j'aurais tendance à dire que le mariage c'est encore pire. Ah, mais si. Bon, peut-être que le Pax, j'ai l'impression qu'il y a quand même des clauses. Si, ah ben oui, hein, ah ben si, tu es lié. Hein. C'est... D'ailleurs, il y en a qui savent pas, ils croient qu'ils peuvent partir comme ça. Mais non, c'est abandon du domicile conjugal, on me le dit. Et pourtant, j'y connais rien. Hein. J'ai pas fait l'école de droit, du barreau, non. Et que si tu fais ça, ça se retourne dans votre gueule. Hein. Ah ben si, hein. Moi j'y connais rien. Moi j'ai aucune notion d'avocate, hein. Ni d'un juge d'ailleurs. Hein. Mais c'est tout pour vous après. Ah ben si, mais il y en a qui connaissent pas ça. Mais non, qui pensent d'ailleurs que c'est pareil, marié, pas marié. Ah non, ça n'a rien à voir. Hein. Ok. Ah non. C'est pour ça que d'ailleurs, il y en a, mais si, par contre, il y en a qui connaissent. Mais si, et c'est pour ça qu'ils sont si réticents à se marier, rien qu'une fois. Mais si, ou même quand après ils sont libres, qui sont très réticents, mais si, à se remarier. Mais si, parce que c'est pas du tout la même chose. Mais il y en a, ils connaissent pas. Mais non. Et après, tu es coincé. Ah mais si, hein, parce que tu ne peux pas partir comme ça. Moi, je connais rien. Si on me transmet, hein, je vous le dis. C'est tout. Mais si, parce que déjà, c'est abandon du domicile conjugal. Si, ah oui, autre chose qu'il y en a qui ne savent pas. Quand, par exemple, vous séparez et que vous êtes mariés, attention, hein, il faut être irréprochable, hein, l'un comme l'autre, hein, à un métier. Parce que s'ils trouvent quoi que ce soit, comme quoi vous avez entretenu une liaison, même si c'est la nana que tu aimes le plus au monde, mais c'est pas la nana avec qui tu vis, ou le mec avec qui tu vis. Oh putain, comment ça se retourne contre vous? Ah mais si, parce que, par exemple, la nana, elle va prendre un avocat quand elle va recevoir son petit papier. Ou les mecs, quand c'est inversé. Si, et que elle a la rage. Ou le mec, il a la rage, on est d'accord. Et que, bon, vous savez, hein, les nanas comme les mecs, ouais, quand par exemple ton mec demande le divorce, ou inversement, même si tu leur jures sur la tête de ton père, la tête de ta mère, la tête de ta belle-sœur, la tête de qui tu veux, jamais ils ne te croient que tu demandes le divorce, tout simplement parce que ben, ça va plus entre vous. Peu importe ce que tu pourras dire. Ils ne vous croiront jamais qu'il n'y a personne. Jamais. C'est très rare. Mais c'est... Du coup, quand par exemple une nana, elle va recevoir son petit papier là, ouais, de divorce là, ouais, elle va prendre un avocat. Et son avocat va lui dire, bon, si, parce qu'elle, si elle prend un avocat, c'est pour se défendre, on est d'accord, contre son mari qui a déposé une demande de divorce. D'ailleurs, quand une femme, elle demande, elle, le divorce, quand le mari, il reçoit son petit papier, il va prendre un avocat. Ok, bon. Et que, qu'est-ce qui se passe?
celui qui a le plus la haine, qui a reçu son petit papier, va aller voir un avocat en lui exposant la situation, etc. On est d'accord, bon. Et que ton avocat va te dire quoi? Bon, bon, d'accord. Ils vont te dire oui, je prends pas. Bon. Et ensuite, ils font quoi? Ils vont chercher si, par exemple, ton mec, pendant toute la durée du mariage, n'a pas eu d'autres nanas. Mais si, que toi. Mais quand ça arrive à des mecs, c'est la même chose. Mais si. Et vous savez pourquoi? Parce que s'ils trouvent quoi que ce soit pendant toute la durée du mariage, oh, comme vous en prenez pour un max. Mais si, parce que vous savez combien ça coûte un adultère pendant un mariage? Non, parce que quand on se marie, ils le disent, non? Bon, ceux qui passent que à la mairie, je crois qu'ils le disent pas, l'infidélité. Mais pour ceux qui, oui, qui passent à l'église ou dans d'autres religions, je crois qu'il est bien stipulé que on ne doit pas faire cocu son mari ou sa femme. En tout cas, sur notre territoire. Hein. Bon, après, bon, il y a des pays où il y a des mecs. Les mecs ont le droit d'avoir plusieurs femmes. Mais chacune des femmes doit avoir les mêmes choses que l'autre. Mais si, pour ne pas qu'elles soient jalouses des unes des autres. Bon, mais sur notre territoire, on a droit à une femme, non? Si, pas à 2, à 3, ou à 4, 5, 6, 10, 30, 40. D'accord. Bon, donc, celui qui reçoit son petit papier va aller voir un avocat. Alors, une femme en général se dit, hésite toujours entre prendre un avocat ou une avocate. C'est parce que une femme dans sa tête se dira, bon ouais, mais si je prends un mec, bon c'est un mec quoi. Mais bon, si je prends une femme, elle va tellement avoir la rage de ce qui m'arrive. Bon. Et en général, elle préfère une femme. Les mecs, quand ils demandent le divorce, eux se posent la même question. Un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Et en général, vont préférer prendre un homme. C'est. Alors déjà, parce que un homme, en général, prendra le parti d'un homme. Une femme prendra le parti d'une femme. C'est. Mais bon, vous savez que là, il n'est pas question de parti pris. Non, jamais. Parce que un avocat comme une avocate, eux, doivent, si vous voulez, pas rentrer dans ce truc où, ah putain, en tant que femme, tu as envie de péter le mari à la femme. D'ailleurs, quand des mecs prennent des avocats, ils doivent pas prendre le parti du mec. Non, c'est leur métier. Et en tant qu'avocat et avocate, eux, ils ne doivent pas rentrer dans le truc de prendre le parti, vous savez, de la femme qui arrive dans le bureau, là, dans tous ses états, parce qu'elle découvre que son mari demande le divorce. Pas plus que les hommes. Non. Non, eux, non, ils ne prennent pas le parti de la nana ni du mec. Non, eux, ils vont, il y a une enquête. Si, croyez-moi, ils cherchent à messie. Mais sans prendre le parti de la femme ni du mec. Non, eux, il n'y a pas ça. Jamais. À moins qu'ils soient véreux. Mais normalement, l'avocat de madame, l'avocat de monsieur, bon bref, eux, ils cherchent. Et qui cherche trouve. Et si ils trouvent quoi que ce soit contre le mari
qui demande le divorce ou la femme qui demande le divorce, oh putain, je ne te dis pas. Alors bien sûr, ils vont genre dire à la nana, essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai. Ah, qui n'a jamais fait ça, hein? Qui n'a jamais tenté de savoir le vrai du faux? Si son mec ou sa nana, pendant toute la durée de leur vie commune, il n'y a pas eu quelqu'un d'autre. Si. Parce que pour quitter le domicile, c'est pas quand tu veux, non, 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 non. D'ailleurs, il y a des nanas comme des mecs qui veulent tellement détruire, oui, leur futur ex, qu'ils n'arrêtent pas de bloquer le divorce. Non, parce que je vous le dis, ça peut aller très vite, un divorce. Mais quand tu es là et que tu es convaincu que ton mari ou ta femme avec quelqu'un d'autre, ils rendent la vie impossible à l'autre. Si, parce que ils veulent qu'ils avouent. Alors qu'ils avouent quoi? Qu'ils avaient un mec ou une nana pendant la durée de leur couple. Mais, bon, d'après vous, qui est le plus malin à ce jeu-là? Allez, le prêche le faux, ben ça dépend. Parce que évidemment, un homme, par exemple, qui a entretenu une liaison avec une autre femme que la sienne, va pas se laisser tendre un piège. Ok, il dira mais tu es malade toi. Mais non, mais moi j'ai jamais eu une autre femme que toi pendant la durée de notre mariage. Et une femme, c'est pareil. Vous comprenez? Bon, mais ça peut durer très longtemps. C'est... Ah ben si, hein, ça peut durer très longtemps ce jeu-là. Vous comprenez? À essayer de faire avouer les mecs et les nanas qu'en gros ils avaient quelqu'un. Mais bon, à moins d'être débile, tu vas pas dire à ta femme ou à ton mari, ben franchement, ouais, hein, franchement, bon écoute, je t'avoue, ouais, j'ai eu une autre femme que toi, ou à moins d'être con. Et que, en général, bah, en général, pas toujours, mais quand on demande le divorce, souvent, c'est que effectivement, il y a quelqu'un d'autre que toi, tu vois. Mais bon, et le problème des mecs et des nanas qui demandent le divorce, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi, parce que bon, quand ils ont quelqu'un d'autre, c'est que ça ne va plus entre eux, vous comprenez? Mais ils attendent toujours, les gens, souvent, d'avoir quelqu'un d'autre pour demander le divorce. Et c'est ça le problème. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au lieu de, dès que, bon, vraiment, c'est insoluble, de demander le divorce, non, il reste. Ah ben non, il reste. Il reste parce que ils ont personne d'autre. Ben ouais, ouais, non mais... Ah oui, souvent. Souvent, ils restent avec leur mari ou leur femme parce que justement, ils ont personne d'autre. Comment vous dire? Ah mais vous avez un problème quand même, hein? Ah vous avez un sacré problème, hein? Parce que, écoutez, on n'attend pas de rencontrer un autre mec ou une autre nana pour divorcer en fait. Non. Non. Je comprends pas la démarche en fait. Vous attendez de rencontrer un autre mec ou une autre nana pour demander le divorce, vous. Et si vous saviez, allez, on va rester en France, parce que ailleurs c'est pas mieux. Combien il y a de nanas
et de mecs qui attendent de rencontrer quelqu'un d'autre pour demander le divorce. What? Pourquoi? C'est quoi? Vous avez peur d'être seul? Vous avez peur, autant peur de vivre seul que vous attendez de rencontrer quelqu'un d'autre pour demander le divorce. Et après, vous vous étonnez que vos futurs ex ont envie de vous péter la gueule. C'est normal en fait. Parce que si on regarde bien, vous vous donnez le marteau, l'enclume ou tout ce que vous voulez pour vous faire péter en deux en fait. À croire que vous le faites exprès. Mais si. Bon. Mais si. C'est grave quand même. Et après, vous ne comprenez pas les réactions très enflammées de vos futurs ex. Et c'est normal en fait. Ah mais si. Si, non parce que moi je vous dis la vérité. Hein. Moi, même sans être marié, déjà, moi, je le retiens pas. Ah non. Moi, la porte est grande ouverte. Que, d'ailleurs, que je sois marié ou pas. Ah non, je m'en fous, moi. Moi, rien à foutre. Je m'en fous complet. Perso. Moi, à partir du moment où je sais que mon mec ou mon mari, ce que tu veux, a eu quelqu'un d'autre que moi, d'ailleurs, que je vive avec ou pas, hein, et que je sois marié ou pas, moi je le quitte. Et d'ailleurs, j'en ai rien à foutre de savoir qui c'est. Hein. Rien à foutre. Non. Moi, juste, il m'a trompé. Et juste pour ça, je le quitte. Hein. Ah, mais si. Et d'ailleurs, je vais vous dire encore mieux, moi, perso. Que le bail soit à mon nom ou pas à mon nom, moi je m'en vais. Ah, mais si. Rien à foutre. Et je ne vais pas chercher à comprendre qui est le mec ou la nana. J'en ai rien à foutre. Moi, complet. Moi, dès que je sais que mon mec ou mon mec, parce que je vois les hommes et les femmes, moi, dès que je sais que mon mec m'a trompé, que je sois marié ou pas marié, que je vive avec lui ou que je vive pas avec lui, que le logement, il est à moi, ou que moi je m'en vais. Ah mais je reste pas. Et j'en ai rien à foutre de savoir avec qui, depuis combien de temps. Rien à foutre. Moi, tout ce que je retiendrai, c'est qu'il m'a trompé. C'est tout. Et que c'est de sa faute. Ah mais si, parce que il m'aura trahi. Trahi ma confiance. Et que rien que parce qu'il m'a trahi ma confiance, tout est fini entre nous. Je ne cherche pas à comprendre autre chose. Et je ne veux pas savoir qui c'est, où, comment, et depuis quand. Rien à foutre. Ah, mais si. Et je vais vous dire encore mieux. Je ne tiendrai absolument pas responsable la nana. Mais non. Mais non. Parce que le mec, ok, quand même, c'est très bien si c'est mon mec, par exemple, que je suis sa copine ou sa femme, non? Donc, étant donné qu'il sait que je suis sa copine ou sa femme, il faudra m'expliquer pourquoi il a parlé à une autre femme que moi. Qu'on soit marié, pas marié ou combien ensemble. Donc, c'est pas la faute de la nana. Et je ne l'en tiendrai pas responsable. Ah non. Mais non. Mais non. Moi non. Et que je lui taperai pas de scandale. Non, pourquoi? Parce que ça sera à lui, ok, à ne pas parler à une autre femme que moi. Et vu que je suis sa copine ou sa femme, il n'a pas à parler à une autre que moi. Stop, moi je ne cherche pas plus loin. Et que je ne vais pas après, si j'arrive à savoir qui est la nana, parce que moi je ne chercherai même pas à savoir qui c'est, rien à foutre moi. Je n'essayerai pas, par exemple, de me venger d'elle. Parce qu'elle y est pour rien. Mais non, c'est parce que mon mec, ok, est un cavaleur.
Parce que mon mec est un salaud. C'est tout. Parce que comme on dit, quand on a une copine ou une femme, on ne la trahit pas, non? On ne parle pas avec une autre femme. On ne rencontre pas une autre femme que sa copine ou sa femme. Ou davantage. Donc, mon mec sera au courant quand même que j'existe, non? Et que malgré ça, eh ben, ils vous font cocu. Donc, c'est la faute à mon mec, admettons. Et non aux nanas. Donc, moi, je m'occuperai que de sa gueule à lui. Ah oui, entre nos deux yeux. Et que moi, je le regarde et je lui dis, dégage de chez moi. Casse-toi de chez moi. Mais si jamais je suis chez lui, ben je m'en vais. Et je m'en fous où je vais, mais je m'en vais. Et moi, on ne me retient pas. Ah non. Non. Et que si le bail est au dono, je vais essayer d'y rester. Mais s'il ne veut pas partir, moi je me casse. Ah mais si, j'en ai rien à foutre. Mais si. Alors je vais vous dire encore mieux, hein. C'est un achat. Ben moi je m'en vais. J'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que ça soit de la location, un achat. Si j'ai quelqu'un, j'en ai rien à branler. Rien à foutre. Perso, on ne me retient pas. Rien ne me retient. Et que je le regarde à lui, je lui dis tout ce que je pense de lui, et tout est fini à jamais entre nous. Et je pardonne pas. Non, tu peux me baiser les pieds, me dire que tu regrettes. Mon Dieu, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Qu'est-ce qui t'a pris? Comment qu'est-ce qui t'a pris? Tu m'as oublié? Tu te rappelais pas que qu'on était ensemble et que je vive avec ou pas, hein? Et je vais pas m'en prendre à la nana, hein? Mais non. Mais quand c'est par exemple inversé, que c'est des nanas qui font ça à leur mec, ben la nana est responsable, hein? Parce que comme on peut dire ce qu'on veut, la nana sait très bien qu'elle a un mec, et tout en sachant qu'elle sait qu'elle a un mec, elles les font cocu leur mec. Donc c'est pas la faute au mec. Mais non, c'est la faute aux nanas. Elles ont qu'à dire à ces mecs, moi je suis désolé, j'ai déjà un mec dans ma vie. Mais bon, elles font pas longtemps, hein, et qu'au final elles discutent avec. Ensuite ils se rencontrent, et ensuite ils baisent. Bon, bien sûr, hein, on va pas se gêner. Mais les mecs, c'est pareil. Mais c'est la faute à qui? Ah ben écoutez, c'est la faute aux mecs. Quand c'est eux qui font ça, alors nana. Et quand c'est les nanas qui font ça à des mecs super, ben c'est la faute aux nanas. C'est pas la faute aux autres. Ah ben non. Ils ont qu'à retenir leur chaleur, hein. Parce que bon, comme on dit, quand on a déjà quelqu'un, tu as déjà quelqu'un. Ah ben ouais. Mais si ça va pas, tu dis à ton mec ou à ta nana, bon écoute, je veux finir, je veux qu'on arrête la relation. Que on vive avec ou pas. Que on soit marié ou pas. Et après tu mets ton machin où tu veux. Mais pas avant. Et la faute de qui? Ah ben des mecs par exemple qui branchent d'autres nanas que la leur. Et quand c'est les nanas qui font ça et qu'elles ont un mec, c'est la même chose, hein. Ah ben je suis désolé. Mais si. Et à chaque fois, et toujours pratiquement, vous tenez responsable les célibataires. Mais vous vous foutez de la gueule de qui en fait? C'est la faute de vos mecs. Quand c'est eux qui branchent des nanas célib, hein. Et quand c'est des nanas en couple, peu importe qu'elles vivent avec ou pas, eh ben c'est vos copines les connasses, hein. Et pas les mecs, hein. Ah ben non. Parce que, comme on dit, une nana qui a un mec, elle sait pas refouler des mecs. Et un mec, quand il a une nana, il sait pas refouler les nanas. Ah ben écoutez, parce qu'il y en a, hein. Il y en a, il n'y a pas de ça, hein. Pourquoi? Parce qu'ils respectent leur mec ou leur nana, hein. Alors bien entendu,
tous les jours il y a des ruptures, qu'ils vivent ensemble ou pas. Mais comme ils ne veulent pas les décevoir, eh ben au moins ils ont la décence et le courage de leur dire qu'ils ne les aiment plus et qu'ils veulent mettre fin à la relation. Parce que comme on dit, hein, vous savez, tout s'apprend dans la vie. Et quand tu apprends que ton mec que tu aimais plus que tout, que tu vives avec ou pas, ou que ta nana que tu aimais plus que tout, entretenait une relation avec quelqu'un d'autre, pour avouer, hein, ça laisse quand même un goût très amer dans la bouche. Hein. Mais eh ben, c'est la faute de vos mecs, les connards. Et quand c'est vos nanas qui vous font ça, ben vos nanas c'est des salopes. C'est tout. Et que, en souvenir du bon temps et de tout ce que vous avez partagé, ben normalement vous leur devez au moins ça, non? Pas s'apercevoir que vous faites ce genre de choses. Mais combien le font? C'est scandaleux. Et en plus, il y en a plein qui vont s'en prendre aux célibataires. Mais vous n'avez pas honte? Moi, vous savez, c'est à vos mecs ou vos nanas qu'il faut mettre une hache dans la tête, hein, et pas s'en prendre aux autres. Hein. Eh ben, voyez, ce genre de nana, par exemple, et de mec, qui va s'en prendre aux célibataires, vous me dégoûtez, mais d'une force. Mais alors, comme va... Mais oui, vous me dégoûtez, en fait. Si, parce que quand vous, par exemple, vous apprenez que votre mec, oui, vous fait ce genre de choses, c'est vos mecs les connards et les bâtards. Hein. Quand vous apprenez que vos gonzesses vous trompent, ben c'est vos nanas, les salopes. Hein. Ah ben excusez-moi, hein, parce que vous savez, pas toutes les nanas trompent leur mec. Hein. Mais non, hein, et fort heureusement. D'ailleurs, c'est pas tous les mecs qui trompent leur nana. Hein. Et qu'il y en a qui se séparent tous les jours, mais il n'y a pas ça, hein. C'est dégueulasse. Mais vous êtes dégueulasse. Mais le problème, quand ça arrive, ce genre de choses, vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Qui disent aux nanas célibataires ou aux mecs célibataires qu'ils ont quelqu'un dans leur vie? Jamais. Mais non. Sincèrement, vous croyez que des nanas célibataires ou des mecs célibataires ont envie d'avoir une telle vie? Mais vous rêvez ou quoi? Et que tous vos mecs et toutes vos nanas qui font ça, ils leur mentent. Mais si, ils se font passer pour des célibataires. Hein. Ah mais si. Et ensuite, vous en prenez aux célibataires. Vous mériterez 2 gifles. Hein. Mais si, 2 gifles. Et d'ailleurs, en général, vous venez pas les voir en vrai. Hein. Mais ils vous décalquent la gueule. Ah mais je vous jure que ce type de mec ou de nana, si vous venez les voir en vrai, ils vont vous frapper. Hein. Ah mais si, parce que méfiez-vous des nanas gentils et des mecs gentils. Hein. Parce que si vous venez les voir en vrai, ils vont vous frapper. Hein. Et rien à foutre si vous déposez des plaintes. Hein. Ah ben je vous le dis. Hein. Ah, mais c'est des malades les gens. C'est vos nanas les connasses, si, et vos mecs les connards, hein, qui se font passer pour des célibataires, hein, et qui ne le sont pas. Alors j'ai les deux, hein. Ah mais si, j'ai ceux qui vivent pas ensemble et ceux qui vivent ensemble, hein. Mais bon, c'est pas mieux, hein. Salauds. Hein. Ces mecs-là, c'est des salauds. Et ces nanas, c'est des salauds. Ah ben, excusez-moi, parce qu'après, vos mecs et vos nanas, ils s'en prennent à qui? Allez, à qui? Ah ben, à ces mecs et ces nanas qui n'y sont pour rien. Et vous savez pourquoi? Parce qu'au fond d'eux, ils les aiment encore, ouais. Et qu'ils font de l'espoir, qu'ils se séparent pas. Alors, mais si, alors ils s'en prennent aux célibataires. Hein. Toujours, vous me dégoûtez en fait, mais d'une puissance que je ne peux pas vous... C'est horrible en fait. Bon, et puis je vous dis, hein,
savez, des mecs comme des nanas, hein, quand ils vont trifouiller ailleurs, c'est qu'ils vous veulent plus en vérité. Mais si, mais ils n'ont pas le courage de vous le dire, c'est tout. Ah ben ça, hein. Arrêtez, hein. Moi, ça me dégoûte en fait, c'est pas bien. C'est à vos mecs et vos nanas qu'il faut s'en prendre et pas aux autres, hein. Hein. Alors bien entendu, on peut comprendre votre déception, le sentiment de trahison. Tout le monde hein, éprouve la même chose dans ces cas-là. C'est pas la faute des célibataires en fait. Ils y sont pour rien. Parce qu'ils font que de leur mentir. Mais si, c'est horrible en fait de ça. Bref. Mais en général, c'est foutu, je vous le dis, depuis très longtemps. Hein. Si, de très très longtemps. Bien avant d'ailleurs qu'ils branchent par exemple des nanas ou des mecs célibataires. Ah mais si. Mais je sais pas pourquoi, ils attendent toujours de rencontrer quelqu'un d'autre. Toujours. Ah pour beaucoup. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, parce que ça leur donne la motivation de se dire ouais mais bon ça sert à quoi que je la quitte à lui ou elle parce que de toute façon j'ai personne d'autre, je vais me retrouver seul comme un con à la maison. Mais si, la vérité et que plutôt que d'être seul, bon ben je vais rester avec lui ou elle, je verrai bien le futur, bon mais si, puis bon à mon avis ça m'étonnerait que je rencontre quelqu'un d'autre, à mon avis, je vais finir avec elle ou lui. Mais si, je vous jure que c'est vrai. Mais ça, ils vous le diront pas. Putain, d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai... Mais si, ils se disent tous, putain, qu'est-ce que j'aimerais rencontrer un autre gars ou une autre nénette. J'en ai marre de lui ou d'elle. Mais si, mais ça, ils vous le diront pas. Parce que sinon, vous allez prendre un couteau dans la cuisine et vous allez le poursuivre lui ou elle dans toute la baraque ou l'appart. Donc ça, jamais ils vous le diront. Ce qui ressentent au fond de vous. Mais si. Parce qu'ils diront, ils connaissent leur mec ou leur nana, le caractère, l'impulsivité. Donc ça, ils vous le diront jamais. Il y a autant des mecs que des nanas qui le vivent tous les jours. Et qui ont tellement peur de leur dire. Mais si. Et c'est la seule raison. Et puis un jour, boum, ils rencontrent quelqu'un. Et là, ils se disent, oh putain. Oh putain. Mais si. Et là, ils se disent, franchement, si j'étais célibataire. Si j'étais célibataire, je serais venu l'enlever, hein, ce mec, cette nana. Ouais, j'aurais fait ma vie avec elle ou lui. Mais le problème, c'est que vous êtes au milieu, le mec ou la nana. Et c'est le gros problème. Alors, ils se disent, putain, comment je pourrais faire? Comment je pourrais faire pour être avec l'homme ou la nana de mes rêves? Putain, qu'est-ce que j'ai fait de connaître ce mec ou cette nana? Putain, si j'avais su, je me serais pas mis avec elle ou lui, hein. Si j'avais su, j'aurais encore entendu et du coup, je l'aurais forcément rencontré à un moment donné, lui ou elle, hein. C'est sûr, puisque je l'ai bien rencontré maintenant. Si j'avais attendu, putain, ben, je serais pas avec ce con ou ce con. Ah putain, on vivrait sous le même toit, heureux, machin, bidule. Ça serait le bonheur dans la maison, dans la prairie. Hein. Mais bon, j'ai rencontré ce con, cette conne. À un moment donné, je me suis dit, il faut bien que je me case et tout. Mais ils parlent seuls dans leur tête. Et si, combien? Plein. Autant des mecs que des nanas. Si. Ils vous le diront jamais. Imaginez, ils vous disent, putain, si j'avais su, je me serais pas mis en ménage avec toi, ou je me serais pas paxé avec toi, hein, ou pas marié, ou, et puis même, il y en a, ils ont des gamins. Puis, si j'avais su, je t'aurais pas fait des enfants à toi, hein. Ben non, j'aurais attendu. Puis je l'aurais rencontré à elle ou à lui. Et du coup, bah, je me serais marié avec elle ou lui. Et puis du coup, bah, j'aurais eu des enfants avec elle ou lui. Et puis, on serait tellement heureux à l'heure d'aujourd'hui. Mais bon, je t'ai rencontré à toi. Voilà. Quelle erreur. C'est l'erreur de ma vie de t'avoir rencontré en fait. Hein. Parce que bon, regarde, maintenant je suis bloqué avec toi.
Bon, il y en a, ils aimeraient vous dire ça. Et jamais ils vous le diront. Jamais. Mais non. Vous allez les poursuivre avec une hache. C'est la vérité. Et puis, oh, putain, à cause de toi, ben, je peux pas faire ma vie avec ce mec ou cette nana, hein, qui est loin de moi. Qu'est-ce que je suis malheureux avec tes côtés. J'ai même pensé au meurtre. Mais bon, ben non, parce que je peux pas, parce que sinon je vais m'en prendre pour 50 ans de tôle. Hein. Puis bon, on est en France, mais bon. Mais du coup, je verrai plus l'homme ou la femme que j'aime plus que tout. Hein. Même si c'est de loin. Mais je vous jure, ils pensent à tout, les gens. C'est horrible, mais je rigole pas. À tout. À tout, pour plus être avec vous, en fait. Mais si, avec cela. Putain, comment je vais faire? Putain, je l'aime tellement, cette nana ou ce mec. Faut que vraiment que je me sorte de cette situation. Hein. Je peux pas. Et puis, je vais la perdre à l'UL un jour, c'est sûr. Hein. Parce que bon, elle est belle, hein. Il est beau. Hein. Et que bon, forcément, un jour, il y a un mec qui va débouler dans sa vie. Un mec célibataire ou une nana célibataire. Et je vais le perdre à toujours et à jamais. Et je rigole pas. Et un jour, elle ou lui va me dire, ouais, j'ai rencontré un mec. Ils le savent. Hein. Ils en ont conscience. Et puis, elle va me dire, voilà, lui ou elle, bah écoute, je suis désolé, mais j'ai rencontré un mec, une nana. Voilà, je suis désolé, mais il faut vraiment qu'on arrête tout. Parce que bon, je dois avancer dans ma vie avec un mec gentil, ou une nana gentille. Gentil. Si, ils le savent. Et que ils ont tellement peur que vous leur disiez ça un jour. Oui, les nanas et les mecs célibataires. Qui sont avec quelqu'un, mais qui sont malheureux comme les pierres. C'est parce que leur mec ou leur nana leur fait vivre un enfer. Et n'arrête pas de. C'est quand même cette notion où pour moi, il y en a qui sont encore sous le même toit, d'autres plus. Mais il y en a un des deux au niveau de la séparation des biens et tout, qui n'arrête pas de tout retarder. Et j'ai l'impression que pour certains, ça fait longtemps. Et que leur mec ou leur nana, vous savez ce qu'ils espèrent? Que les nanas que vous aimez, mais avec qui vous ne faites pas votre vie, ou inversement, rencontrent quelqu'un d'autre, et vous disent que je suis désolé, mais voilà, ça fait trop longtemps que ça dure, tout est fini entre nous parce que j'ai rencontré quelqu'un et je vais faire ma vie avec. Et eux, ils espèrent que ensuite vous retrouviez le chemin de la maison, si pour ceux qui se sont, parce qu'il y en a, ils vivent plus ensemble. Et ceux qui vivent ensemble, que en gros, plus de divorce. C'est ça qu'ils espèrent. Et que vous finissiez votre vie à leur côté et non aux côtés de l'homme ou de la femme que vous aimez réellement. Voilà ce qu'ils espèrent. Si. Que ça soit tellement long que les nanas ou les mecs que vous aimez réellement finissent par rencontrer quelqu'un d'autre que vous et vous quittent. Voilà ce qu'ils veulent. Ouais. Et que ça peut durer très longtemps, ça. Alors, en général, il peut avoir quoi qui fait ça? En général, il y a de l'immobilier au milieu. Alors, à vous de voir si pour de l'immobilier, ça vaut réellement le coup de rester dans ce genre de procédure qui n'en finit pas. Après, il y en a, ils ont des enfants. Mais non, c'est pas ça. Parce que on ne peut pas empêcher un père comme une mère de voir ses enfants. C'est de l'immobilier. Alors à vous de voir si
toutes ces batailles et ces procédures en valent réellement le coup. Et de vous faire autant souffrir alors que vous êtes amoureux d'autres hommes et femmes. À vous de voir. C'est vous qui avez les clés en main, tout simplement. Ouais, c'est à vous de voir. Parce que j'ai l'impression que ils veulent... Il y en a, c'est comme s'ils voulaient garder le bien. Et l'autre fait exprès, ah ben s'il veut pas. Il y en a, ça donne une impression qu'ils veulent la part de l'autre. Et l'autre ne veut pas, mais ils font exprès. Alors à vous de voir si ça vaut la peine de bloquer toutes vos vies pour du matériel. À vous de voir, hein. Messieurs. Parce que ça donne une impression que les mecs ou les nanas en face jamais ne lâcheront. Jamais. Alors à vous de voir. Parce qu'il est sûr qu'un jour, vous perdrez l'homme ou la femme que vous aimez réellement. Ça, c'est sûr. Et ils vous diront que tout est fini. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Parce que tu peux aimer très très fort un homme comme une femme, mais selon combien de mois ou d'années, dans des procédures qui n'en finissent plus. Eh ouais. Et ils le font exprès. Si. Alors, ces hommes et ces femmes qui sont dans de telles situations, c'est à vous de voir. Hein. Est-ce que vous aimez plus la nana ou le mec qui est célibataire, ou est-ce que vous aimez plus vos murs? À vous de voir. Hein. À vous de voir. Et c'est pour des murs. C'est des murs. Qui sont comme ça dans cette situation, qui pour certains n'en finit plus. Pour des murs, sérieux. Pour du béton. Pour du carrelage. Pour un évier. Parce qu'en plus, ils veulent, j'ai l'impression, intégrer dedans la nouvelle nana ou le nouveau mec. Ça doit les rendre malades. Donc à vous de voir, moi écoutez, hein, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire ou pas. Hein. Même si vous êtes très attaché à ce bien, à vous de voir. Si vous aimez plus les murs, l'évier, la cuisine, votre salon, que ces nanas ou ces mecs célibataires, à vous de voir. Vous avez un choix à faire, ou l'amour que vous éprouvez pour ces femmes ou ces hommes, ou pour votre bien ou votre carrelage. Hein. Ah ben ça, parce que les autres ne lâcheront jamais le bien. Jamais. Jamais. Ça, il faut le savoir. Parce qu'on me le dit. Jamais. Ils savent que c'est la seule chose qui vous met les glades. Donc, ils lâcheront pas. Donc, à vous de choisir entre votre évier hein, ou la femme ou le mec que vous aimez réellement. À vous de voir. À vous de voir. Je peux comprendre hein, que vous aimez, je sais pas moi, votre appart, ou votre maison, votre salon, tout ce que vous voulez. Ouais. Mais eux en face ne lâcheront jamais. Et ils le savent que vous aimez votre demeure, votre appart ou votre maison. À vous de voir. Hein. Et bon, c'est vrai que ça donne plus une impression que vous aimez votre salon que ces mecs et ces nanas quand même. Hein. Ouais. Quoique, vous savez, hein, il y en a même qui se disputent pour de l'immobilier, mais sans passer par l'amour. Hein. Ah mais si, moi j'en ai connu comme ça. Mais si d'ailleurs, qui ne se sont plus jamais reparlés. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont morts et enterrés. Ah si, j'en ai connu comme ça. Si. Mais c'était dans une autre sphère, dans une autre dimension de vie. C'était pas dans une relation d'amour. Mais si.
Donc en fait, pour des murs, vous restez... Ouais, vous lâchez pas l'affaire. Ah ben c'est à vous de voir. Si vous aimez plus votre appart ou votre maison que les nanas ou les mecs célibataires en face. Ah ben à vous de voir. Vous avez un choix très important de vie à faire. Parce que pour moi, tôt ou tard, il y a... On va vous les chipper. Tôt ou tard, ils seront en couple. Ah si, sur du très sérieux en plus. Et pourtant, ils vous aiment énormément, ces mecs et ces nanas, c'est ah si. Ils vous aiment plus que tout. Vraiment. Mais bon, ça avance pas. Et tout ça pour des murs. Alors bon, au bout d'un moment, bon, hein. D'ailleurs, ceux-là, ils auraient tout largué. Maison, baraque, piscine, tout. Rien que par amour, pour vous. Peu importe le contexte. Mais eux, ils auraient pas fait cocu. Non. Leur mec ou leur nana. Jamais de la vie. Non. Parce que vous savez, on sent hein, quand le cœur il fait boum boum. Hein. Ah si. Pour un autre mec ou une autre nana que la sienne. Bah, ce genre de mec ou de nana aurait regardé son mec ou sa nana. Même avec la peur au ventre. Et il serait parti. C'est peu importe où il serait parti. Pourquoi? Parce qu'il serait tombé amoureux de vous. Et comme pour eux, c'est impossible d'avoir un mec ou une nana qui vivent avec ou pas, et de dire je t'aime à une autre mec ou une autre nana, si, il l'aurait pas fait. Il les aurait quittés avant, et ensuite il serait revenu en gens célibataires. Et peu importe, marié, pas marié. Ah non, avec ce genre de mec ou de nana célibataire, eux, ils auraient tout quitté. Ils vous l'auraient dit. Ah, si. Puis d'ailleurs, ceux-là, quand ils ont un mec ou une nana, ils passent pas leur vie. Non, ils sont pas sur les réseaux, ceux-là. Non. Non, jamais. Mais non, pourquoi foutre? Pourquoi foutre? Puisque ils aiment leur mec ou leur nana. Donc quel intérêt d'être sur les réseaux? Bon, après, mis à part ceux qui travaillent en ligne, c'est pas pareil. Mais bon, quand leur mec ou leur nana arrive, oh putain, ils courent dans les bras de leur mec et voilà, hein, ou de leur nana. Ils passent pas leur soirée sur internet. Mais combien l'ont fait? Allez, avouez. Puisqu'ils vivaient ensemble, mais ça allait plus, c'est-à-dire que chacun était dans une pièce. Bon, les nanas, bon, je pense qu'elles étaient dans leur chambre. Ouais. Bien installées quand même, hein, j'avoue. Hein. Même la télé, si la DSL, il doit y avoir d'autres branchements, moi je connais rien. Et puis les mecs dans le salon, ou parfois dans la chambre. Ah. Et pendant ce temps, vous parliez aux nanas célibataires, ou inversement. Ah, moi je vous fais vite le schéma. Hein. Voilà. Puis bon, vous savez, hein. Ça se sent dans l'air l'amour, hein. Voilà. Et puis quand vos nanas, par exemple, elles sortaient de la chambre, moi je sais pas, pour aller chercher un truc dans la cuisine, par exemple, ben, c'est bizarre, vous avez pas dû les capter, ou inversement aussi. Et elles se sont aperçues que vous parliez à une nana très particulière, ou à un mec très particulier. Et vous les avez même pas vus passer. Et c'est comme ça qu'ils ont su. Ah bah ouais, parce que vous savez, vous deviez être dans votre bulle d'amour. Les amoureux, les amoureux qui pouvaient pas être ensemble. Et vous êtes fait cramer. Ah oui, mais pas que ça. Parce que vous êtes con. Qu'est-ce que vous êtes con? Parce que je vous ai expliqué. Vous savez, ensuite, vous essayez de paraître le plus normal. Le plus normal auprès de qui? Bah, de votre partenaire. Mais le problème, c'est que vous changez. Si, c'est-à-dire, dès que vous tombez amoureux de quelqu'un d'autre, vous changez avec lui ou elle. Obligé. Mais ça, vous ne le remarquez pas.
Les nanas qui trompent leur mec essayent, vous savez, de paraître le plus normal. Et je vous garantis que vous changez. C'est que vous le vouliez ou pas. Si, parce que il vous énerve. Eh oui, il vous énerve. C'est pourquoi il vous énerve? Les mecs avec qui vous êtes et que vous aimez quelqu'un d'autre. Ah ben, il vous énerve parce que pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être avec l'homme que vous aimez. Il vous irrite. C'est, il vous irrite. Mais les mecs, c'est pareil, hein. C'est quand, par exemple, vous aimez une autre nana que la vôtre. C'est, ben, vos nanas, oui, les vrais, ouais, vous énervent. Pourquoi? Parce que à cause d'eux, vous ne pouvez pas vivre votre amour comme vous le voudriez. Alors,